Beaucoup de gens pensent encore que ce sont les ayatollahs ou bien Khomeini lui-même, après la révolution islamique, qui ont lancé le programme nucléaire iranien. Mais en fait, pas du tout. Ce programme a été lancé bien avant, dans les années 50, et avec l'aide des États-Unis. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais ce sont bien les Américains qui ont aidé l'Iran à lancer son programme nucléaire. En 1957, quand l'Iran était encore dirigé par le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, les Américains ont signé un accord de coopération nucléaire avec l'Iran dans le cadre d'un programme qui s'appelait à l'époque Atoms for Peace. Et évidemment, l'objectif c'était de promouvoir l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire produire de l'électricité. Les Américains avaient fourni un réacteur de recherche, ils avaient livré de l'uranium enrichi pour faire fonctionner ce réacteur, et ils avaient même envoyé des dizaines d'étudiants iraniens se former au MIT, une des meilleures universités américaines. Et en 1970, l'Iran a même ratifié le traité de non-prolifération nucléaire, où il s'engage officiellement à ne pas développer l'arme nucléaire et à placer ses installations sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Mais évidemment, vous le savez, l'histoire a basculé complètement en 1979 avec la révolution islamique. Du jour au lendemain, la coopération avec les Américains s'arrête et tous les projets nucléaires sont stoppés. Mais dans les années 80, les nouveaux dirigeants iraniens relancent progressivement le programme. Cette fois, évidemment, c'est plus avec les Américains, mais avec l'URSS. Ensuite, pendant des années, on n'entend quasiment pas parler du nucléaire iranien, jusqu'à ce qu'en septembre 2002, un opposant iranien en exil, Alireza Jafarzadeh, révèle au monde entier l'existence de 2 sites nucléaires iraniens complètement cachés, Natanz, où l'Iran enrichit de l'uranium, et Arak, où ils produisent ce qu'on appelle de l'eau lourde, une eau un peu spéciale utilisée dans le nucléaire. Et c'est là en fait que ça a vraiment commencé ce qu'on appelle la crise nucléaire iranienne. Parce que ces sites, ils n'avaient jamais été déclarés à l'AIEA, et du coup, beaucoup de pays ont commencé à suspecter l'Iran de chercher à avoir l'arme nucléaire. À partir de 2006, les sanctions internationales ont commencé, et depuis, c'est un petit jeu du chat et de la souris entre l'Iran et l'AIEA. Il est clair que l'Iran n'accepte plus tellement les règles de l'agence internationale, mais on va voir un peu plus loin, ils ont quand même quelques raisons pour faire ça. L'exemple le plus flagrant, c'est le site militaire de Parchin. L'AIEA a fait une demande pour l'inspecter en 2012, parce qu'elle soupçonnait des tests liés à l'arme nucléaire là-bas, mais l'Iran a mis plus de 3 ans à accepter la demande, et entre-temps, l'AIEA a vu qu'il y avait des gros travaux sur le site avec les images satellites. Et donc aujourd'hui, on en est où? Eh bien, on sait que l'Iran enrichit officiellement de l'uranium, et qu'ils sont actuellement à 60%. C'est confirmé par l'AIEA, et les dirigeants iraniens eux-mêmes, ils ne le cachent plus. Ça a été confirmé par Kazem Garibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères. Alors, 60%, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais on va voir maintenant pourquoi ce chiffre est important et pourquoi il fait aussi peur à certains pays de la région.